honteuse et mauvaise en matière de course. En matière de course. D'accord. Donc celui qui court lentement, d'accord, volontairement, fait une chose mauvaise et honteuse volontairement, et il est meilleur que celui qui l'a fait involontairement. Oui ou non? Oui. Et là, je passe à la 8. En matière de course. En matière de course. Ok. On prend notre exemple. Ouais, on prend notre exemple. Dans le cadre de la lutte, par exemple, Ben voilà. le meilleur lutteur, c'est celui qui va mettre son adversaire au sol. Ou celui qui va tomber. Il faut lui laisser le choix, d'accord? C'est quoi le meilleur? Le meilleur, c'est celui qui terrasse son adversaire ou celui qui tombe? Ah, c'est celui qui le terrasse. C'est celui qui le terrasse. Et donc, celui qui tombe volontairement et celui qui tombe malgré lui, lequel est le meilleur? D'accord? Et d'accord? Ok? On reprend. Et tu peux regarder le texte si tu veux. Je veux faire mes propres mots, mais prends avec tes propres mots, d'accord? Et dans le cadre de la lutte, par exemple, le meilleur des lutteurs, c'est celui qui va terrasser l'autre ou celui qui va se faire terrasser? Ah, c'est celui qui va le terrasser. Et donc, celui qui va être au sol volontairement va être meilleur ou inférieur à celui qui va, sans le faire exprès, être au sol? Ah, mais il lui sera largement supérieur. D'accord? Tu fais de la lutte, hein? Tu es spécialiste de lutte, hein? D'accord? Hein, Romain, tu es spécialiste de tous les exemples qu'elle te propose. Je suis connaisseur en lutte, d'accord? Tu es connaisseur, d'accord? Tu la terrasses par ton savoir. Oh, grande Piaf, tu es si noble d'accepter de répondre à mes humbles questions, et je t'en suis éternellement reconnaissant. Je vous laisse vous entretenir. Bien sûr, Eudicos, car j'agirais d'une étrange manière de d'échapper maintenant à tes questions. Pardon, bien sûr, Tu es bien heureux, Hippias, d'être aussi confiant par rapport à tes connaissances, car j'en connais beaucoup d'athlètes à Olympie, qui sont pourtant très bons, et qui n'ont pas autant confiance en leurs compétences que toi. mais jamais quelqu'un ne m'a dépassé, jamais quelqu'un n'a eu de qualité supérieure aux miennes. C'est avec un grand plaisir que je vais pouvoir te poser des questions. Mais d'abord, j'aimerais te prier d'être très indulgent envers moi. Car moi, humble Socrate, je ne saisis pas forcément instantanément ce que les plus grands me disent. Donc, ne te fâche pas si je réitère mes questions, si je peine à comprendre ce que tu me dis. Et bien sûr, Socrate, je répondrai avec plaisir à ta question. Alors, ma question concerne ce que le père de Dicos avait dit une fois, à Pémentos. Il disait que Achille était bien supérieur à Ulysse. Donc Achille était le meilleur et Ulysse le pire. Donc, ce qui voudrait dire que l'Iliade, qui est le poème d'Homère consacré à Achille, serait bien supérieur à l'Odyssée consacrée à Ulysse. Est-ce que tu partages cette opinion? Mais pour ma part, Socrate, je veux bien développer plus encore mon discours. Et j'affirme en effet qu'Homère a représenté Achille comme l'homme le meilleur parmi ceux qui se sont rendus dans Troade, Nestor comme le plus savant et Ulysse comme le plus double des hommes. D'accord. Donc ça voudrait dire, si j'ai bien compris, hein, que Achille est le meilleur, ça c'est bon. Nestor, le plus sage, j'ai compris, ok, ça me va. Par contre, j'ai pas trop bien compris ce que tu veux dire par Ulysse étant le plus double. Parce que moi j'ai compris tout autre chose d'Homère. Moi j'ai compris que c'était le contraire. Que Ulysse était le plus simple et sans faire, tandis qu'Achille, de l'autre côté, n'était pas un monde cool et mentait à tout le monde. Quoi. Mais pas du tout, Socrate, mais quel infâme, quel mensonge. Mais qui t'a dit cela? Puisque dans les prières d'Homère, quand il se représente les deux hommes qui s'entretiennent, c'est ainsi qu'il fait parler Achille à Ulysse. Divin fils de Laërte, Ulysse aux mille ruses, je dois de mon propos carrément te faire part, ainsi que je vais l'accomplir et qu'il aboutira, je crois, car m'est odieux autant que les portes d'Hadès, celui-là qui cache un mot dans son cœur et en dit un autre. Pour moi, je parlerai dans le sens même où tout va se réaliser. Dans ces vers, Homère manifeste le caractère de chacun de ces deux hommes. Achille serait sincère et simple, et Ulysse double et trompeur, car c'est à Achille qu'il fait dire ces mots à Ulysse. D'accord, ça y est, je comprends, je commence à comprendre. Enfin, Donc, quand tu veux dire qu'Ulysse est un homme double, tu veux dire en fait que c'est un homme trompeur, c'est ça? c'est ce que je dis. D'accord. Mais donc, d'après Homère, d'après ce que tu viens de me dire,
l'homme sincère et l'homme trompeur sont carrément différents, et même opposés. C'est exactement cela. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, je suis de l'avis d'Omer. Je partage totalement son avis. Bien. Bon, laissons Homer de côté, il n'est pas là pour nous dire ce qu'il avait en tête lorsqu'il a composé ses vers. Mais puisque tu sembles représenter son avis, réponds donc pour toi-même à cette petite question que j'aimerais te poser. Ça, demande-moi brièvement ce que tu veux. Quand tu dis que l'homme trompeur, que Ulysse, est un homme trompeur, qu'entends-tu par trompeur? Trompeur, est-ce qu'un trompeur, c'est quelqu'un qui est capable ou bien qui est incapable? Mais enfin, Socrate, un trompeur est un homme capable. Cela est évident. Ne vois-tu pas ces hommes qui trompent leurs femmes? Ils y réfléchissent des années à l'avance. Ils réfléchissent à leur plan machiavélique. D'accord. Oui, en effet, je vois ce que tu veux dire. Oui. En effet, c'est compliqué. Mais donc, un homme trompeur est capable, mais est-ce qu'il est réfléchi? Est-ce qu'il pense à ce qu'il va faire? Est-ce que c'est prémédité? C'est totalement cela, totalement prémédité. D'accord. Mais donc, est-ce que c'est un homme qui est savant ou ignorant? Il est totalement savant. Il connaît parfaitement ses actes. Est-ce que l'homme qui trompe sa femme, par exemple, est conscient de ses actes ou est-ce qu'il agit par une sorte d'obligation? Il est totalement conscient de ses actes et il est en total accord avec ceux-ci. D'accord, donc récapitulons ce que tu viens de nous dire. Les hommes trompeurs sont des hommes capables, savants, réfléchis, qui savent ce qu'ils font, totalement, en pleine connaissance de cause. en toute connaissance de cause. C'est bien ça. Exactement. Mais donc, les hommes trompeurs sont bien séparés complètement des hommes véraces et véridiques, c'est bien ce que tu nous dis. Totalement opposé. Prenons un exemple. Toi, Hippias qui est le plus fort en calcul, toi qui es le plus savant en matière de nombres et qui peut répondre mieux que quiconque à la question 3 x 700. Instantanément, j'y répondrai. Toi, grand Hippias, qui a fait 3 thèses en mathématiques et surpasse le plus érudit des mathématiciens. Je suis le meilleur que la Terre ait porté. Donc tu es capable et savant en matière de calcul. Exactement. Et ne te fâche pas, Hippias, quand je te poserai la question. Mais si quelqu'un te demandait de répondre faussement à un calcul, pour une raison X ou Y, pourrais-tu le faire? Aurais-tu la capacité de le faire? Puisque tu connais la bonne réponse. Effectivement, Socrate, je pourrais si je voulais. Tandis qu'un ignorant, qui ne connaîtrait pas la bonne réponse, pourrait essayer de mentir, mais il aurait toujours une chance, bien qu'elle soit toute petite, un tout petit pourcentage, de tomber par hasard sur la bonne réponse. Je pourrais par hasard. Cela voudrait dire que tu serais mieux placé que lui pour répondre mal à cette question. Tu pourrais donner la mauvaise réponse à tous les coups. Dans le cas du calcul, Socrate ne m'insulte pas, et je pourrais, effectivement. Loin de moi l'idée de t'insulter, Hippias. Tu sais que tout le respect que je porte à ta connaissance et à ta personne. Et je n'ai pas le seul. Mais prenons un autre exemple, si tu veux bien. L'exemple de l'astrologie. Bien sûr. Où tu excelles tout autant que le calcul. Exactement. Où tu es le meilleur des hommes. Le meilleur de l'univers. Tu connais par cœur la position de Vénus par rapport à Mars, par exemple. Et de Vénus par rapport à toutes les autres planètes. Et toutes les autres planètes, évidemment. Mais donc tu pourrais faussement renseigner quelqu'un qui te le demande mieux qu'un ignorant. Puisque l'ignorant aurait toujours, même si la chance est très faible, aurait toujours la possibilité de tomber sur la mauvaise réponse, sur la bonne réponse. Encore une fois, Socrate, je me sens quelque peu insultée par tes propos. Vends-moi cette idée. Et je tiens à te dire que dans ce cas-là, dans ce cas précis, je pourrais effectivement. Et dans tous les autres domaines dans lesquels tu excelles tous. Pardon? Dans tous les autres domaines. Le sport, la géométrie, le calcul, le français, le grec, toutes les sciences, tous les arts,
tout le sport, etc., tu excelles partout, n'est-ce pas? J'excelle partout, certes. Eh bien, donc, vu que tu es le meilleur dans tous ces arts et dans toutes ces sciences, ne serais-tu pas la personne la mieux placée pour tromper quelqu'un? Bon, Socrate, ça suffit. Tes propos me heurtent. Mais Je n'en veux plus. Non, non. c'est de Non, Reprends-toi, Socrate. non, Socrate. Par Dieu, tu viens de m'insulter, le meilleur. Voyons, Socrate. c'est tout ce que je voulais faire. Voyons, revois-toi. Te voilà même changé. Reprends tes esprits. Socrate Tes propos. Socrate Et bien, je Je pense suis scandalisé. Et tu me présentes des personnes comme ça qui m'insultent. Vous avez vraiment de la chance, Socrate. De m'avoir moi en face de vous. Bon, mon plus grand désir, c'est de savoir quel est le meilleur entre celui qui va agir mal volontairement et involontairement. Tu veux savoir aussi? Ok, on reprend des exemples, ok? Il y a quelqu'un que tu appelles un bon coureur? Bien sûr. Un mauvais coureur? Bon, le bon coureur, c'est celui qui va courir vite. Le plus rapidement, oui. Ouais, le mauvais, c'est celui qui va courir lentement. Vraiment. Courir vite, c'est courir bien. Oui. Courir lentement, c'est courir mal. En effet. Donc le meilleur coureur, c'est celui qui va courir vite. Oui, c'est bien ça. Et le meilleur coureur, ça va être également celui qui va pouvoir courir lentement ou volontairement. En somme, c'est ce qu'il semble. Donc celui qui va pouvoir courir lentement volontairement est meilleur que celui qui va courir lentement involontairement. C'est là qu'on arrive. Mais courir, c'est aussi un agir. En effet, oui. C'est un fait. Donc quelqu'un qui va courir mal volontairement va faire volontairement quelque chose de mal et de honteux. La chose la plus honteuse, la plus dégoûtante. Donc le bon coureur fera donc cette chose honteuse et mal volontairement, alors que celui qui courira lentement va faire cette même chose honteuse mais involontairement. C'est bien ça. Il ne pourra pas faire autrement puisque c'est pas Sinon, on censé. sera condamné. Et dans le cadre de la lutte, le meilleur est celui qui va tomber par terre volontairement ou celui qui va se faire jeter involontairement. C'est ce premier, oui. Et il est plus honteux dans le cadre de la lutte de se faire battre par son adversaire que de gagner. Évidemment. Donc, pareil que la course, celui qui va faire semblant d'avoir perdu, volontairement du coup, fera cette mauvaise chose volontairement. Il sera meilleur que celui qui... Il sera qui meilleur, fera oui, volontairement. certes. Cependant, il le sera dans le domaine de la course et dans celui de la lutte. Oui, mais on pourrait agrandir ça à tous les plans physiques. Celui de la force, par exemple. Celui qui va réussir à porter 200 kg sera meilleur que celui qui ne pourra pas dépasser les 2 kg. Mais celui qui va pouvoir porter 200 kg pourra aussi porter les 2 kg. Oui, forcément, il en sera capable. Et il sera meilleur. En exercice de force, il sera meilleur. Donc, le meilleur est celui qui va pouvoir faire à la fois les choses bonnes et à la fois les mauvaises choses. C'est ça. Et dans la grâce physique, celui qui a une bonne constitution physique pourra faire volontairement quelque chose de disgracieux. Oui, on sera sans doute capable. Alors que quelqu'un qui a une mauvaise constitution physique, qui n'a que des défauts du corps, ne pourra que faire ces choses mauvaises et disgracieuses. Et ce, malgré lui. Donc ça veut dire qu'un geste disgracieux, si il est volontaire, est le fruit d'une qualité du corps, alors que s'il est involontaire, c'est un défaut. Un défaut, oui. Et que dis-tu de la voix? La voix, si tu chantes juste, c'est une qualité du corps. Oui. Tu chantes mieux que quelqu'un qui chante faux. Et quelqu'un qui chante faux volontairement est meilleur que quelqu'un qui chante faux involontairement. Dans le domaine du chant, oui, forcément. Dans le Sinon, domaine c'est du pas. chant. Mais tu préférerais posséder de bonnes ou de mauvaises qualités? De bonnes, les meilleures. Donc tu préfères avoir des pieds qui boitent quand tu le souhaites, plutôt que des pieds qui sont constamment handicapés. Oui, des pieds qui fonctionnent quand j'en ai envie. Et si on prend la myopie par exemple,
Tiens, Pauline ne voit absolument rien. J'ai la peur. Elle alors que Oriane, elle voit parfaitement bien. Sa vue légendaire. Elle voit. Elle voit bien. Mais Oriane a aussi la capacité de voir mal. Si elle le souhaite. Si elle le souhaite, elle peut voir mal. Alors que Pauline, elle, n'aura que mal. Elle ne peut pas voir bien. Donc on peut dire que la vue d'Oriane est meilleure que celle de Pauline. Elle est indiscutablement supérieure. Tu préférerais avoir la vue d'Oriane. Sans doute, oui. Donc tu préfères avoir de bonnes qualités, des qualités qui font le mal quand tu le veux, plutôt que de mauvaises qualités qui sont totalement dépendantes de ta volonté. Oui, c'est ça. Donc un seul raisonnement relie tous ces sens, que ce soit la vue ou autre chose. On préfère avoir des sens qui font le mal volontairement, plutôt que des sens qui font le mal involontairement. En matière de sens, en matière de perception, c'est comme ça que vont les choses. Et les instruments. Le meilleur instrument sera celui avec lequel on peut jouer mal volontairement ou avec lequel on ne fait que jouer involontairement mal. Avec le premier. Par exemple, si on prend un piano, le meilleur piano sera celui qui est parfaitement accordé, mais avec lequel, du coup, si on le souhaite, on peut jouer mal. Comparé à un piano qui est totalement désaccordé, il manque des touches, là on joue bien. Et donc tu préférerais avoir un cheval dont l'âme est bien dressée, avec lequel tu pourras le conduire mal si tu le souhaites, ou un cheval qui ne te suit pas du tout et qui rate ses sauts involontairement. Je ne conduirai que le meilleur cheval. Des chevaux. Donc le meilleur cheval, avec lequel tu peux pratiquer l'équitation d'une manière mauvaise. Oui, c'est ça. C'est le mal volontairement. C'est pareil, on peut agrandir ça à tous les animaux. Tous les animaux, oui, sans aucun doute. Et un archer. Le meilleur archer sera celui qui va volontairement rater sa cible, comparé à celui qui va rater sa cible parce qu'il aurait aimé la toucher. Oui, Donc l'âme du génie est meilleure. manifestement. Et la médecine, le meilleur médecin va être celui qui ne va pas guérir ses patients volontairement. Oui. C'est mal, ça peut être une action, de ne pas guérir ses patients. C'est. Ouais. Pas Ça, oui. Il va rater en fait à les guérir, il va pas réussir à les guérir, c'est d'une qualité inférieure, puisqu'il aurait aimé les guérir. Oui. Donc le meilleur est celui qui le plus savant, et celui qui va réussir à ne pas les guérir, volontairement. Donc sur ce raisonnement, on devrait préférer les esclaves qui agissent mal volontairement, qui se rebellent finalement, plutôt que des esclaves qui ratent leur tâche involontairement. Sans doute ces derniers sont légitimes. Et donc notre âme, on veut qu'elle soit la meilleure possible. Ne me lance pas sur le sujet de l'âme, Socrate, tu me connais. Tu me connais, moi qui porte cette âme qui est la meilleure de ces lieux, que dis-je, de cette planète. Je suis en fait un peu le réceptacle de la bonté humaine. Ma générosité d'âme est sans pareil, c'est ça, elle est exemplaire. Donc, si on suit notre raisonnement, ça veut dire que ton âme qui est la meilleure est capable et fait le mal volontairement. Socrate, une fois tu m'insultes. Mais une deuxième fois, je ne peux le prendre. C'est trop. Je me donne mon temps, ma bonté, je suis là, j'instruis, je partage ce savoir qui n'est unique et excellent que chez moi. Tout ça pour recevoir de tels commentaires, de telles insultes. Moi, tu voudrais dire que parce que je suis si bon, je pourrais sauter sur Véronica et l'étrangler, la tuer. C'est du coup. Un corps inanimé est mort. Mais je suis bon, Socrate. C'est pourtant ce qui résulte de notre discours. Certainement pas pour moi. Et mon départ est définitif. Où est passé ton savoir-faire? Où est passée ta discipline? Tu as enfoncé notre conscience.